Non, on l'a bien vécu. On avait à cœur de passer à 3 points et de arranger notre différence de but. C'est chose faite. Maintenant, ça ne dépendait pas que de nous. Dieu merci, hier, les résultats nous ont souri. Et maintenant, on est focus sur la suite. On va bien préparer la prochaine rencontre. On attend de savoir notre adversaire. Mais on va arriver avec le total confiance. Comment expliquez-vous cette révolte de tous les joueurs de l'équipe nationale face à ce dilemme, c'est-à-dire la qualification? Cette révolte, quand on commence les matchs pour les gagner tous. Maintenant, on est tombé sur la France qui est l'une des 2 ou 3 meilleures équipes mondiales et la Norvège qui est sur une série qui était sur une série du moins avant le match de hier. Ça allait pas être des matchs faciles. Maintenant, comme je l'ai dit, on avait à cœur de se racheter sur le dernier match et de mettre toutes les chances de notre côté. C'est chose faite. Maintenant, il faut privilégier la récupération et se focaliser sur les prochains matchs. Comment vous avez géré cette pression qu'il y a eu après ces 2 événements? C'est pas facile parce qu'on a une équipe avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer les hauts du tableau et qui n'ont pas l'habitude de perdre. Maintenant, on est avec des professionnels hors normes, on a des cadres en or, on a des plus jeunes qui sont à l'écoute. Donc on a discuté entre nous, on a fait en sorte de tout remettre en ordre, même si on se donnait à fond à chaque entraînement et à chaque match. Il n'y a personne qui triche ici. Et voilà. Vous avez réalisé hier une performance grandiose, 24 ans, parce qu'aucun gardien sénégalais n'a réalisé un clean sheet. Hier, vous l'avez fait. Au plan personnel, vous avez échangé avec Tony Silva, qu'il avait réalisé en 2002. Bah, tout d'abord, j'ai une grande pensée pour mon frère Edouard qui s'est blessé contre la Norvège. On n'est jamais content quand un frère à nous se blesse ou perd et pas là pour l'équipe. Maintenant, sur le plan personnel, c'est de la fierté. C'est de la fierté. J'ai longtemps travaillé durant ma carrière pour atteindre ce genre de choses-là. Donc non, Dieu merci. Et le principal, c'est que ça aide à la nation. Donc quand c'est pour la nation, on est prêt à mourir sur le terrain. Si vous deviez faire un bilan de ce passage-là, 2 victoires, une victoire et 2 défaites, comment vous allez analyser cette performance-là? Bon, on a travaillé sur les choses qui n'ont pas été. À nous d'appuyer sur les choses qui ont marché. On a un staff avec qui on fait vidéo de chaque match, etc. Donc après chaque match, on voit ce qui a été et ce qui n'a pas été. Donc maintenant, à nous d'avancer, de gommer les petites erreurs qu'on n'avait pas l'habitude de faire, qu'on a fait durant cette compétition, et appuyer sur les points positifs. Merci. Le dernier ici. S'il vous plaît, il faut que... loolu dafa metti de loolu laal non grave. non nga bàyyi mu téye ko. Que le match passé, une équipe qui rentre sur le terrain avec la même envie de gagner que hier, une équipe qui est prête à tout donner et mourir sur le terrain. Il y a eu beaucoup de critiques avant ce 3e match face à Al-Direct. Quelles ont été les consignes que vous vous dites entre joueurs? Franchement, on se le dit avant chaque compétition. Quand on rentre dans une compétition, que ce soit la CAN ou la Coupe du Monde, franchement, le principal, c'est de couper un peu les réseaux. Parce qu'on sait très bien que quand ça va, on est les meilleurs. Quand ça va pas, on est les pires. Donc le mieux, c'est de couper. En vrai, chaque joueur est professionnel. Il sait quand il fait un bon match ou un mauvais match. Moi, à titre personnel, je sais quand je fais un bon match ou un mauvais match. Donc j'ai pas besoin de regarder les réseaux pour savoir. Maintenant, là, il faudrait que vous regardiez les réseaux. Après les 2 matchs, vous vous qualifiez de manière inextrémiste. Que dites-vous aux Sénégalais? Non, après, c'est sûr, comme je vous ai dit, on coupe les réseaux, peut-être on regarde un peu moins, mais on voit quand même les images. Je suis tombé sur une vidéo ce matin où je vois des milliers de Sénégalais marcher dans les rues en chantant, etc. C'est des images qui font plaisir. Et on a envie de leur procurer les mêmes émotions. Et moi, à titre personnel, et même collectivement, je pense qu'on a tous envie de revivre la parade qu'on a fait quand on est rentré de la CAN avec les milliers de Sénégalais dehors. Donc sachez que nous, en tout cas, on va se donner à fond. On n'est pas une équipe où on peut se permettre de jouer sur la retenue. On va se donner à fond pour rendre fier tout le monde et profiter tous ensemble à la fin, Inch'Allah. Vous pouvez donner des nouvelles d'Edouard Mendy? Ça, c'est pas à moi de le faire. Il y a un staff médical, il y a un attaché de presse, il y a les coachs. Mais non, en tout cas, j'ai une très forte pensée pour lui parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. C'est comme mon frère. Ça veut dire que j'étais le premier déçu et il était le premier content quand il m'a vu sur le terrain hier. Donc non, on a une relation fraternelle. Je lui souhaite de se rétablir très vite et qu'il soit vite de retour parmi nous, Inch'Allah.
Sur le plan personnel, comment avez-vous vécu votre première titularisation en Coupe du Monde? Non, c'est beaucoup d'émotions parce que j'ai beaucoup galéré dans ma carrière. J'ai fait des années de chômage, j'ai été dans des clubs de basse division. Au final, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours cru en moi, j'ai jamais arrêté de travailler. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est des choses comme ça qui font que si j'ai un message à faire passer à tous les jeunes, croyez en vos rêves et n'arrêtez jamais de travailler et prier. Mori, vous êtes qualifié avec 3 points, avec beaucoup de calculs, un petit peu comme la Côte d'Ivoire à la CAN 2023. Est-ce que vous pensez aussi faire à peu près la même chose, gagner la Coupe? Inch'Allah, Inch'Allah, c'est tout le mal qu'on se souhaite. Ça, on l'a appris à nos dépens en Côte d'Ivoire. Maintenant, le principal, c'est de prendre match par match et d'avancer comme Idi le dit, choki choki rek. Notre tournoi qui commence, Mori, est-ce qu'au sein du groupe, vous avez parlé maintenant des erreurs à ne plus commettre? On a parlé de tout, ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on doit enlever. On a un groupe, comme je l'ai dit auparavant, avec des cadres en or. Ils sont toujours là à l'écoute, avec des jeunes qui sont à l'écoute et qui veulent apprendre. Donc non, franchement, on a tiré un bilan de tout et maintenant à nous d'avancer et Inch'Allah prendre match par match, comme je l'ai dit auparavant, et d'aller le plus loin possible. Merci les gars, merci les gars, merci.